Radio Cité Genève. Cité associative. Gilles Soulac. Nous présentons aujourd'hui une association qui travaille dans un domaine que nous pourrions appeler un domaine où il y a eu des tabous pendant des années, des décennies, de toute évidence. Une association qui a 35 ans d'existence, Solidarité Femmes Genève. Nous sommes avec deux intervenantes, Béatrice Cortellini et Élise Jackson. Donc la première est psychologue et psychothérapeute. La seconde est responsable de communication. Mesdames, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir dans nos studios pour parler d'un sujet qui est difficile, la violence conjugale. Et bien souvent, quand on entend violence conjugale, on pense aux femmes, mais il y a les hommes aussi, dites-nous. Les deux existent ? Oui, tout à fait. Madame Cortellini. Oui, alors effectivement, bien que la grande majorité de la violence conjugale est exercée par des hommes à l'encontre des femmes, il y a évidemment aussi, à l'inverse, des hommes victimes de violences conjugales. Alors c'était un sujet tabou pendant quelques décennies, et quand même lorsqu'on a un certain âge, on s'en rend compte. Aujourd'hui, on en parle de manière plus ouverte. Ce n'a pas toujours été le cas, Madame Jackson. L'histoire de cette structure aussi qui répond à un besoin, tout simplement. Oui, donc Solidarité Femmes qui a été fondée en 1977. Son activité principale au départ, c'était vraiment d'accueillir les femmes en urgence qui venaient pour être hébergées parce qu'elles quittaient, voilà, avec. Quand c'était trop tard. Voilà, quand c'était trop tard, et c'était vraiment quand il y avait des violences physiques. Mais on voit que depuis, en tout cas, une dizaine d'années, ça a bien évolué et que maintenant, on est passé évidemment. Il y a toujours des violences physiques, toujours des cas évidemment. Il faut héberger les femmes en urgence. Mais je dirais que ça, c'est le côté positif de tout le travail des associations, c'est que maintenant les femmes, on essaie de les avoir vraiment en amont des violences physiques. C'est-à-dire en prévention. Oui, en prévention. Oui, exactement. Donc la prévention, c'est-à-dire que on essaie de faire tout un travail de sensibilisation auprès des professionnels, auprès du grand public. Ça, c'est une de nos missions, pour essayer de faire prendre confiance aux femmes que la violence n'est pas physique, mais elle peut être aussi verbale, économique. Etc. Alors, venir justement à la définition, peut-être en compagnie de Madame Cortellini, sur ce qu'est une violence conjugale. Mais avant cela, c'est vrai qu'il y a aussi eu des campagnes de communication importantes, des affiches dans les médias, sur le tram aussi, bien souvent. Ce qui fait que c'est devenu un sujet dont on peut parler aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Madame Cortellini ? Oui, alors bien que ce sujet reste quand même extrêmement privé et dans la sphère privée, on pense que quand même ces dernières années, on a passé de plus en plus à un sujet on va dire de moins en moins tabou. C'est possible d'en parler et surtout c'est possible d'avoir des solutions. Mais les violences conjugales, c'est que l'histoire d'un couple tout de même, non ? On n'a pas le droit de s'y intéresser. Alors pour sortir justement de ce schéma, c'est l'histoire d'un couple et c'est peut-être ce qui arrive. On veut pas s'en occuper quand on est voisin, on veut pas non plus aller trop dans les affaires d'autrui. Alors qu'est-ce qu'est déjà une violence conjugale ? Parce que la définition semble quand même importante et beaucoup de femmes ne savent pas d'ailleurs qu'elles sont victimes. Alors la violence conjugale, peut-être déjà pour faire la différence avec la violence domestique. La violence domestique, c'est tout ce qui concerne à l'intérieur de la maison et de la famille. Ça veut dire que ça concerne la violence conjugale, le couple, mais aussi la violence des adultes sur les enfants, des enfants sur les adultes. Ça, c'est toute la violence domestique. La grande majorité de la violence domestique, c'est à l'intérieur du couple, ça veut dire la violence conjugale. Et il y a effectivement différents types de violences conjugales qui se mettent la plupart du temps en place progressivement. On passe de la violence verbale à la violence psychologique. Si rien ne se passe, s'il n'y a pas une prise de conscience ou une aide de l'extérieur, on va passer à un stade supérieur qui va être la violence physique. Et par la suite, là aussi, ça peut rester à ce stade-là, ou alors ça peut progresser à la violence sexuelle. Et puis le bout du bout, c'est évidemment l'homicide ou la tentative d'homicide. Là aussi, ça peut être une progression. Et il y a uniquement la violence économique qui peut apparaître à n'importe quel stade, à n'importe quel échelon, ou jamais.
Alors, on pourrait peut-être donner un exemple pratique, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce schéma, de ce processus dont vous avez parlé. Cela veut dire déjà au départ, de manière verbale, poser sur l'autre et sur la femme particulièrement un certain nombre peut-être d'éléments qui vont du chantage. Hein, on peut parler peut-être de chantage, afin qu'elle obéisse, c'est un peu cela, ou qu'elle aille dans la direction du mari. Vous pourriez nous donner un exemple, Béatrice Cortellini? Oui. Alors, par exemple, toutes les humiliations, évidemment, hein, d'une manière de dénigrer l'autre, de le rabaisser. T'es nul, t'es incapable, exactement. Tu sais pas faire la cuisine, enfin toutes ces petites choses. Absolument. Petit à petit. J'ai exagéré avec vous, savez peut-être pas faire la cuisine, mais enfin à force au quotidien, ça devient un peu pénible. Absolument. Et puis après, il y a effectivement toutes les menaces et les chantages. Alors, ces menaces de la tuer ou de se suicider si elle part, par exemple. D'accord. Donc ce chantage de dire voilà, bien si tu pars, de toute façon tu vas avoir sous ta responsabilité, mon départ. Exactement. Avec les enfants aussi. Exactement. Les menaces d'enlèvement d'enfants, ce genre de menaces. Et là, ces pressions-là, ça démontre qu'on est dans de la violence conjugale. Exactement, oui. Alors, il y a aussi les violences sexuelles. Ça, c'est pas simple parce que justement, on est dans un couple. Oui. Comment justifier qu'il s'agit de violences sexuelles, Béatrice Cortellini? Oui. Alors effectivement, ce qui concerne les violences sexuelles, historiquement, on se rend compte que par exemple, avant 1992, dans le code pénal suisse, il n'y avait pas le viol conjugal. Et donc, c'était encore plus compliqué, par exemple, de pouvoir déposer plainte pour viol du moment où c'était notre compagnon, notre conjoint, notre époux. En 1992, le code pénal suisse a introduit la notion de viol conjugal, qui était déjà un premier pas par rapport à précédemment. Et puis, avec les modifications des lois, ces 20 dernières années, on voit que les lois sont énormément évoluées. Et le viol conjugal a été retiré et maintenant un viol est un viol. C'est tout aussi grave de violer une inconnue que son épouse sans consentement. Alors on aura l'occasion d'y revenir, entre autres aussi sur la loi de 2004 dans une prochaine rencontre. Et puis pour terminer, Élie Jackson, redonnez quand même les références de l'association pour celles ou ceux aussi qui seraient intéressés, voire témoigner peut-être, parce que c'est aussi l'intérêt de parler et de diffuser cette information. Alors Solidarité Femmes est à la rue de Montchoisy aux Eaux Vives, et puis alors on a plusieurs portes d'entrée chez Solidarité Femmes. Donc on a notre site où on peut aller, donc www.solidarité au singulier femmes au pluriel. Très très bien fourni avec beaucoup d'informations sur ce qu'est une violence conjugale. Voilà, tout à fait. Donc là, on peut vraiment s'y retrouver. On peut même effacer ses traces après être allé sur le site. Voilà, et ça on en parlera parce que c'est pas facile de témoigner lorsqu'on sait qu'il peut y avoir des représailles. Oui, Élise, on vous écoute encore. Donc le site internet. Le site internet, et puis on a un pôle accueil où vraiment on peut venir. Donc les femmes peuvent venir à une permanence sans rendez-vous le mardi. Il y a des permanences téléphoniques lundi, mardi, jeudi, vendredi où elles peuvent appeler et déjà déposer un petit peu ce qu'elles vivent, et après elles auront droit à un entretien, et on rappelle que les prestations sont gratuites. Voilà, il n'y a que l'hébergement qui est payé par le canton. Tout à fait. Et vous avez aussi un hébergement d'urgence dont on ne peut pas signaler. Bien sûr, l'adresse, c'est confidentiel. Mesdames, merci. On vous retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour continuer à travailler, à réfléchir sur ces problématiques de violence conjugale. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci.